Plus que jamais connecté aux autres séries Star Wars, voici pourquoi il est désormais indispensable d'avoir vu le dessin animé The Clone Wars, disponible sur Disney+. Avec The Mandalorian et plus récemment le livre de Boba Fett, la franchise Star Wars s'impose peu à peu comme l'une des licences télévisées les plus populaires du moment. Suite plus ou moins directe de la première trilogie, ces deux séries ont permis d'explorer des pans inédits de la mythologie de la saga, mais également de découvrir de nouveaux personnages comme l'ancienne Jedi Ahsoka Tano ou la Mandalorienne Bo-Katan Kryze. Ces deux séries ont également en commun de s'appuyer sur des éléments introduits dans la série animée The Clone Wars, composée de 7 saisons. Cette dernière retrace les tenants de la guerre des clones, jusqu'au basculement d'Anakin Skywalker vers le côté obscur. Plus qu'une simple série d'accompagnement, The Clone Wars constitue un véritable complément à l'intrigue de la prélogie Star Wars. Parce que la mythologie introduite dans cette série animée continuera vraisemblablement de jouer un rôle majeur dans les prochaines séries live-action Star Wars, voici 5 bonnes raisons de rattraper de toute urgence ces 7 saisons, disponibles dès à présent sur la plateforme Disney+. Créée par George Lucas, The Clone Wars est la toute dernière création officielle de George Lucas, avant la vente de sa société Lucasfilm, Ltd. Au groupe Disney en 2012. Il s'agit d'ailleurs de la deuxième série d'animation consacrée à la guerre des clones. En 2002 déjà, la formidable Clone Wars de Genndy Tartakovsky, également disponible sur Disney+, avait fait le lien entre les films L'attaque des clones et la revanche des Sith, avec notamment la toute première apparition du général Grievous. Conçu davantage comme une nouvelle version qu'un remake de cette première série, The Clone Wars a été en quelque sorte la série testament de George Lucas avant qu'il ne cède les droits de la saga à Disney. Le réalisateur a ainsi pu explorer jusqu'au bout sa vision de la prélogie, composée des épisodes 2, 3, au point que celle-ci a été réhabilitée par une partie des fans de l'univers Star Wars. C'est qu'elle apporte à la prélogie, véritable complément à la prélogie donc. The Clone Wars a permis d'apporter de nombreuses réponses aux questions laissées en suspens par les films de George Lucas. En premier lieu, le basculement d'Anakin Skywalker, jugé trop soudaine par bon nombre de fans dans la revanche des Sith. La transformation du Jedi est ici plus nuancée, et surtout justifiée par l'usure des combats ayant nécessité l'emploi de méthodes expéditives allant à l'encontre des valeurs prônées par l'ordre Jedi, ou encore l'ordre 66, enclenché pour amorcer la purge des Jedi suite à l'attentat contre le chancelier Palpatine, simple directive suivie aveuglément par l'armée de clones dans la revanche des Sith. Ce protocole a fait l'objet d'un authentique développement dans The Clone Wars, avec la révélation de l'existence d'une puce inhibitrice implantée dans chacun des soldats. Seuls quelques clones sont parvenus à s'en défaire, comme par exemple le capitaine Rex, présent dans la série Obi-Wan Kenobi à en croire les rumeurs, ou encore les membres génétiquement modifiés de la Clone Force 99, héros du spin-off The Bad Batch. Des intrigues palpitantes et passionnantes, la réussite principale de The Clone Wars tient dans son format. Multipliant les points de vue et les sous-intrigues, la série prend la forme de chroniques et récits de guerre, permettant ainsi de mieux comprendre les enjeux du conflit. Des actes héroïques accomplis par les Jedi aux missions diplomatiques des élus de la République galactique, en passant par les complots séparatistes et les agissements secrets des représentants Sith, la série nous a montré tous les aspects qui ont divisé la galaxie durant la guerre des clones. Pour ces personnages iconiques à l'origine, The Clone Wars a été pensé comme une série indépendante des films. C'est finalement sous l'impulsion de George Lucas qu'il a été décidé que les personnages principaux du programme seraient ceux des films, les Jedi Obi-Wan Kenobi et Anakin Skywalker, la sénatrice Padmé Amidala, les droïdes R2-D2 et C3PO, le comte Dooku. Mais la série a également permis d'introduire de nouveaux personnages, c'est notamment le cas de la Padawan Ahsoka Tano, dont l'évolution a été la plus spectaculaire parmi tous les personnages de The Clone Wars, ou encore de Bo-Katan Kryze et plus généralement du peuple mandalorien, ou encore les Sœurs de la Nuit de la planète Dathomir, et l'ancienne Jedi Asajj Ventress. The Clone Wars aura également permis de creuser davantage la psychologie de personnages secondaires des films Star Wars comme le comte Dooku, tué dès la scène d'ouverture de la revanche des Sith, et Darth Maul, laissé pour mort à la fin de la menace fantôme. Son influence sur les autres séries Star Wars d'une certaine façon, The Clone Wars est le socle sur lequel repose toute la franchise télévisée Star Wars. Ces séries ne sont pas toutes directement liées les unes aux autres, mais un élément va pourtant constituer une sorte de fil rouge entre elles, le sabre noir. Introduit par The Clone Wars, cette arme créée par le peuple mandalorien a également joué un rôle important dans la série animée Star Wars, Rebels, mais également dans les productions live-action The Mandalorian et plus récemment le livre de Boba Fett. En changeant régulièrement de détenteur, le sabre noir a ainsi traversé les âges puisque les séries ne se déroulent pas aux mêmes périodes de la chronologie Star Wars. Les apparitions d'Ahsoka et Bo-Katan dans la seconde saison de The Mandalorian ont également permis de confirmer les liens étroits qu'entretient la série avec The Clone Wars.